Charles Lita, bomotologue, c'est ça? Exactement. Bomotologue. Il est coordonnateur du cercle de réflexion bomotologie. Ça sort de l'ordinaire, hein, bomotologie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Crispin, merci beaucoup. Vous êtes là pour contester, n'est-ce pas, ces élus qui veulent passer la polygamie comme quelque chose de normal pour notre pays. Mais est-ce que c'est nouveau parce que nos ancêtres étaient naturellement polygames? Bon, merci M. Crispin de m'avoir réussi dans votre plateau. J'ai profité de l'occasion pour remercier M. Catala qui nous a fait confiance d'être là, et puis la chaîne Télé 50. Je dirais que la loi sur la polygamie, d'abord, sur le plan étymologique et sémantique, c'est déjà mal procédé parce qu'à l'origine, le mot polygamie vient du grec, c'est-à-dire poly et gamos, c'est-à-dire plusieurs mariages. Et non dans les contextes dont on aborde chez nous au Congo, on dit que l'homme doit avoir plusieurs femmes. Non, non. Quand l'homme épouse plusieurs femmes, on parle de la polygynie, déjà. Et puis, la femme qui a plusieurs hommes, on parle de la polygamie. Et déjà, sur le plan, sur ce point-là, ils sont pas en ordre. Et je suis étonné de voir les éminents députés là qui abordent dans ce sens-là. Et d'emblée, j'ai dit que je ne suis pas d'accord avec cette loi parce qu'elle viole les principes du bon sens. Du bon sens. Voilà. Mais le bon sens aussi, c'est que selon les statistiques, hein, nous avons vu des dames organiser des marches, des contestations dans des pays comme le Sénégal, par exemple, où on dit, bon, nous sommes nombreux, n'est-ce pas? Venez nous épouser. Est-ce que le bon sens, ce n'est pas créer l'équilibre dans la société, où il y a beaucoup de dames que les hommes, et que chaque homme puisse avoir ça dépend des moyens, 2, 3, 4 épouses, légalement mariées. Bon, déjà, dans la société, je ne vois pas des équilibres sexuels, là. Je ne vois pas ça. Déjà, il y a une femme qui veut se marier, se marie toujours. Et l'homme, si il veut se marier, se marie toujours. En tout cas, je ne vois pas une femme qui dit, il n'y a pas assez d'hommes. Non, non, je ne vois pas ça. C'est question des critères. Peut-être que les critères sont plus élevés. C'est là, c'est créé. Non, mais ils le font de manière officieuse. Maintenant, l'élu veut que ça soit officiel. Au lieu que les hommes se cachent dans les cousous. Écoutez, vous avez 4 mamans. Pourquoi ne pas les brandir devant l'officier de l'État? Comme ça, ça fait simple. Donc, je vais d'abord aller à l'origine. L'autre fois, M. Chirac a représenté l'équipe bomotologie pour parler des tendances africaines qui étaient traditionnelles. Déjà, à bomotologie, on parle en termes de tendances, ce qui justifie le niveau de développement. C'est-à-dire, chaque tendance détermine ce que sera cette société. Il y a la tendance africaine qui est traditionnelle. Il y a la tendance orientale qui est, asiatique, qui est orientale, qui est traditionnelle et puis rationnelle. Vous voyez. Et la tendance occidentale, c'est les rationnels et charnels. L'Africain est traditionnel, c'est-à-dire quoi? Il est dominé par les sentiments, les plaisirs des sens, vous voyez. Et conséquence, même en termes de lois, nous votons des lois qui nous favorisent, nous, individuellement. Alors on devait tenir compte de la société. Vous voyez. Quand on parle je vais parler de la polygamie, il s'agit de la polygynie, c'est-à-dire on suppose que les besoins sexuels de l'homme est plus important ou plus élevé que les besoins sociaux de la femme. Est-ce vrai? On doit se poser cette question parce que moi je pense les lois sont faites pour encadrer la société et pour recadrer les dérives. Vous voyez. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on vous a raconté par l'Occident qui est venu un peu déranger un tout petit peu notre société, notre mode de vie, notre manière de fonctionner? On a tout jeté à la poubelle, sans tri, hein? On a tout jeté parce que les familles Mundele a dit. Est-ce que ce n'est pas ça que les Mundele a dit et que vous voulez défendre à corps à cri? Non, 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 non. Le bon sens, c'est universel. Ce n'est pas africain, ce n'est pas occidental, c'est humain. C'est le sens en fait, autrement, les bons sens, c'est l'humanisme aussi. C'est-à-dire l'homme doit vivre selon son espèce, c'est-à-dire selon sa compréhension. Parce qu'on dit l'homme est un animal intelligent ou plus intelligent. Hein, car il est plus raisonnable que les autres animaux. Vous voyez. Alors, en tant qu'un être raisonnable, hein,
il doit vivre de sa raison. Et la bromontologie, c'est la raison des raisons. Vous voyez? Alors, une société, comme j'ai dit, les lois sont établies pour mettre de l'ordre, pour sécuriser. Maintenant, avec cette loi de la polygamie, qu'est-ce qu'on voit comme conséquence? La conséquence est que demain, il y aura les femmes, on va diviser les femmes. C'est-à-dire les femmes seront en compétition. Et c'est quel genre de société que nous voulons créer? Et derrière ces femmes-là, il y a des enfants, il y a des familles. Vous voyez? Déjà, c'est un trouble qu'on crée à la société. Il y a des femmes qui ont applaudi. C'était une intervention d'un député au cours de cette loi. La loi de... Non, les députés partis, Mbaou, je crois, c'est Mbaou. Député Mbaou, qui fixait la dot à $500. Il y a d'autres modalités, il y a beaucoup d'articles, il faut lire. Mais il y a des femmes qui disent non, pourquoi pas, parce que c'est le moment, c'est peut-être une occasion aussi de nous gazer quelque part pour des femmes qui pensent que les hommes sont moins nombreux que les femmes. Donc je dis que la loi ne doit pas être personnalisée. La loi a pour... En fait, déjà nous venons de plusieurs cultures au Congo. Il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs... Et puis la loi, son but, c'est de réunir, de faire ce qui est essentiel, c'est-à-dire de stabiliser la société. Alors s'il y a des lois qui peuvent stigmatiser d'autres personnes, parce qu'on parle de l'égalité des sexes. Faisons la polygamie. Quand on dit la polygamie, c'est-à-dire la femme aussi a droit à la polyandrie. Alors, connaissant notre société, qui va accepter? Déjà, je vous dis dans l'histoire, même quand ils disent que c'est notre culture, non. J'ai lu un article ou une étude scientifique qui démontre que la polygamie n'est pas notre culture. Ça vient des Arabes quand ils sont venus. C'était des besoins, des guerres, parce qu'à la guerre, il y avait des besoins démographiques. Parce qu'à l'époque, il y avait des hommes qui mouraient dans la guerre, et puis il fallait remplacer ces gens-là. D'où l'homme était obligé d'aller prendre plusieurs femmes. Même si vous voyez dans les courants, vous voyez qu'il favorise la polygamie. C'était un besoin. Vous voyez? C'était un besoin. Et puis après, aujourd'hui, je crois que ces besoins-là, il n'y a pas raison de justifier cette disposition. Ce n'est pas notre culture. Hein, vous voyez, déjà, quand nous allons même plus loin que ça, dans l'histoire, même il y a 4 400 000 années où comment il y avait des espèces hominidées qui déjà étaient monogamiques. Vous voyez? Si on parle de la culture, je ne pense pas que c'est notre culture ou coutume. Non, non. C'était un besoin qui s'était présenté et puis les hommes ont décidé de donner plusieurs femmes. Mais actuellement, le monde a connu une évolution et cette évolution veut que l'homme soit égal à la femme. Alors respectons. Si nous voulons faire quelque chose, faisons-le bien. Alors qu'est-ce que vous proposez, ça va nous chuter, qu'est-ce que vous proposez pour mettre tout le monde d'accord à cette proposition de loi sur le mariage et fiançailles a été déposée, jugée recevable, elle sera débattue. Qu'est-ce que vous proposez aux élus d'une manière concrète? Bon, je dirais aux élus de ne pas approuver cette loi. Déjà, elle divise les femmes. Elle va créer une inégalité entre les enfants, déjà, parce qu'un homme, on sait, quand il a le cœur, à une femme, c'est elle qui sera favorisée, et ses enfants seront favorisés. Les autres, moi-même, je suis là, qui vous parle, là, je suis victime de cette histoire de polygamie. Vous êtes aussi polygame? Non, je suis victime de la polygamie. Vous venez de la polygamie? Exactement. Donc, cette loi, pas parce que les religieux vous ont... À l'époque, il y avait toute une cour, hein, il y avait... Non, moi, je suis un scientifique. Je suis un scientifique, selon objectif, ayant les bons sens. Non, mais je vous parle un peu de ça, c'est... faisons un peu l'histoire. À l'époque, il y avait toute une cour, avec plusieurs cases, et le papa était là, avec toutes ces femmes, les enfants jouaient. Entre eux, il n'y avait pas de discrimination. Est-ce que la discrimination n'est pas venue après, lorsqu'il y a eu ces contacts avec le monde occidental, et la religion aussi, hein, pour dire celui-là est diable, les anges sont de ses côtés? En fait, le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. La femme d'aujourd'hui n'est pas la femme d'hier. La femme qui était matée, qui était sujet de l'homme. Aujourd'hui, la femme est autonome. Vous voyez, elle ne va jamais accepter ces genres de choses. Déjà, c'est ce que j'ai dit, vous allez créer des guerres entre les femmes et leurs familles. Et nous serons face à quelle société? Vous voyez, j'ai demandé aux députés de ne pas... Déjà, c'est quoi la polygamie ou la polygynie? C'est justement les plaisirs des gens qui veulent avoir plusieurs femmes. Et puis, une chose est vraie. Et ces députés-là qui aura plusieurs femmes, disons plusieurs, 10 ou je ne sais pas moi combien, ils ne seront pas à mesure de satisfaire ces femmes-là. Et ces femmes-là vont recourir à d'autres âges, aux jeunes, vous voyez. Et ces jeunes-là vont donner des enfants qui vont porter leur nom. Et ça sera un désordre total.
Et la loi, la loi n'a pas pour mission de créer les désordres. La loi a pour mission de mettre de l'ordre dans notre société. C'est pourquoi c'était là Charles Lita, coordonnateur du cercle de réflexion, Bomotologie. Sur Télé 50, c'était votre point de vue. Eh bien, j'espère que les élus vous ont entendu. Ils vont tenir compte. C'est une loi dangereuse. De vos arguments. C'est une loi très dangereuse. Qui guette notre société. Si cette loi était votée. Et puis seulement, c'est eux qui ont les moyens d'avoir plusieurs femmes. La société est pauvre. Les députés, c'est ça? Oui, c'est eux qui ont les moyens, les politiques, disons. Peut-être troublés par les 21 000 $, si c'est vrai ou faux, je ne sais pas. Mais quand on a 21 000, on peut se permettre 3 ou 4 femmes. C'est possible. Merci d'avoir été les nôtres ce matin. Nous prenons notre dernier invité pour clôturer.